Montre-moi ces scènes, aide-moi à marcher toujours étant sous ses ans à la croix. Jamais jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Près de la croix j'atteindrai, veillant, croyant toujours jusqu'au jour où j'atteindrai notre rive d'eau à la croix. Éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom cet après-midi. Alors que, Père bien-aimé, tu as permis à ce que nous puissions être comptés parmi les vivants. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous valons quelque chose, mais c'est simplement l'expression de ton amour et de ta grâce qui a permis à ce que nous puissions être comptés parmi les vivants et être dans ta présence cet après-midi, Père. Alors que nous avons chanté ces beaux chants à la croix, Père, c'est là que nous venons déposer nos fardeaux, car aucun homme n'est venu à toi et retourné tel qu'il était venu. Et cet après-midi, Père, alors que nous venons dans ta présence, nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus. Nous croyons de tout cœur que, Père, tu vas nous délivrer, tu vas nous affranchir et tu vas nous bénir. Car tu as dit dans ta parole qu'il est là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. C'est toi le grand je suis qui ne manque jamais au rendez-vous. Ta présence ne fait jamais défaut, Père. Sois parmi nous, Père. Alors que, oh Dieu, nous consacrons ces moments entre tes saintes mains, visite-nous d'une manière particulière, Père, de telle en sorte que, Père, nous puissions dire comme ceux qui revenaient sur le chemin d'Emmaüs, quand tu nous parlais en chemin, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Et ton prophète nous enseigne que, Père, ici sur la terre, l'endroit le plus proche du ciel, c'est à la chair. Laisse que ces moments, ô Père, que nous puissions vraiment sentir ta présence parmi nous, et que tu parles à nos cœurs. Nous croyons que tu le feras, Père. Nous remettons ces cultes du début jusqu'à la fin. Entre tes saintes mains, dirige tout, Père. Nous chassons les diables dans toutes ses formes, l'assoupissement, le sommeil, le voyage de pensée, que cela soit ôté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton Fils qui nous conduit dans le prélude. Inspire-le les chants de Sion, et que, Père, en adorant, que le mur de Jéricho tombe, le mur de l'incrédulité tombe, que les malades soient guéris, que les affligés, Père, soient consolés, et que dans tout et pour tout, Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous bénissons aussi ton Saint-Nom, Père. Sois aussi avec ton serviteur qui va nous conduire dans la prédication. Inspire-les, qu'il soit juste un instrument que toi tu vas utiliser pour bénir ton peuple. Nous croyons que tu le feras. Alors que, Père, jour pour jour, nous voilà 6 ans après. Ce n'est que l'expression de ton amour. Voilà pourquoi, ô Père bien-aimé, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Vers toi, montre notre hommage, divin Sauveur. Nous croyons que tu le feras. Béni soit-il à jamais, Papa. Bénis ton épouse dans le monde entier, Israël dans sa patrie, et que dans tout et pour tout, que l'honneur, la gloire, la majesté
tes rêves viennent pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié, demandé dans le nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On va adorer notre Dieu. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, amour rédempteur, oui pour moi. Sauvé par grâce pour moi, amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin, amour rédempteur, oh oui pour moi, oh indigne sauvé par grâce pour moi, oh l'amour rédempteur, oh comme c'est beau, comme c'est doux, des frais donnés, c'est l'amour divin, oh amour rédempteur, oh oui pour moi, indigne sauvé par grâce pour moi, amour rédempteur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Gloire à Dieu, comme vous le savez, aujourd'hui, jour pour jour, c'est 6 ans d'anniversaire. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces moments, pour ces temps, pour ces années qu'il nous a gardés jour pour jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, très rapidement, je vais vous présenter les programmes de la journée spéciale. Donc, au premier point, nous aurons l'adoration et les cantiques individuels. Et après, nous allons louer notre Dieu. Et au troisième point, nous allons appeler les premiers intervenants qui va apporter la parole. Et juste après ça, nous aurons des moments de prière où nous allons nous abandonner au Seigneur, prier les Seigneurs. Et après ces moments de prière, il y aura un deuxième intervenant qui va encore apporter la parole. Et après, nous allons encore prier le Seigneur pour clôturer nos moments de jeûne et prière que nous avons commencé depuis le vendredi. Et au dernier point, on va finir par les annonces. Et juste après la réunion, on va partager un pain et un petit gâteau. Que Dieu vous bénisse. Là, j'invite rapidement le frère William pour les cantiques individuels. Je lui dois tout. De mes péchés, crois-moi, il m'a lavé mon nez. J'entends le Sauveur dire:
malgré ta moindre force. Feu blanc, vent veille pris, trouvant moi tout en tout. Jésus paye à tout, et je lui dois tout. De mes péchés, crois-moi-y, il m'a lavé comme neige. Sauveur, vraiment je trouve que c'est ta puissance paix, un pire le pré, et foudre un cœur de pierre. Oh, Jésus paye à tout, et je lui dois tout. De mes péchés, crois-moi-y, il m'a lavé comme neige. Jésus paye à tout, Jésus paye à tout, et je lui dois tout. Mes péchés, mes péchés, crois-moi-y, il m'a lavé comme neige. Comme je n'ai rien de bon pour réclamer ta grâce, je blanchirai mes robes dans le sang de l'agneau. Et Jésus paye à tout, et je lui dois tout. De mes péchés, crois-moi-y, il m'a lavé comme neige. Jésus-Christ, Jésus paye à tout, oh, et je lui dois tout. De mes péchés, crois-moi-y, il m'a lavé comme neige. Que Dieu vous bénisse. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre Dieu, mais pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée, en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Oh, mon réconfort, confort dans les peines. Après dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh, mon réconfort dans les... Oh, après dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a pris et porté sur lui tous mes soucis et peines, ma toute forte puissance dans les tentations. Oh, pour lui j'ai tout abandonné, et ôté de mon cœur des idoles, par sa puissance il me garde. Oh, même si le monde m'abandonne, pour que Satan m'étende, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme.
Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mille de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme, ma femme, et s'est nourrie de sa main. Oh là-bas, elle aura vie dans la gloire, verront sa face bénie, n'a jamais couleur. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Dans son amour, sa grâce, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Oh, je ne chancelle pas. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Demeurant mon cri, je ne chancelle pas. Caché dans son amour, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Oh, je ne chancelle pas. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Si je le crois toujours, je ne chancelle pas. Ne sois point, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Oh, je ne chancelle pas. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Gloire, alléluia, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Oh, je ne chancelle pas. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chantais comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chantais comme David. Oh, je chantais. Je chante. Moi, je chantais. Je chante. Oh, moi, je chantais. Je chantais comme David. Oh, je chantais. Je chante. Chantais, chantais. Je chante. Chantais, je chante comme David. Oh, j'ai loué, j'ai loué, j'ai loué, j'ai loué comme David. Oh, j'ai loué, j'ai loué mon sauveur. J'ai loué comme David. Oh, j'ai dansé, oh, dansé, dansé. Je danse comme David. Oh, j'ai dansé. Je danse, je danse comme David. Oh, j'ai loué. Je loue comme David. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien
que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me parfaire encore? Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux sang, oh, précieux est le flot qui me remplit blanc que neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Pour ma pureté, je ne vois rien que le sang de Jésus. La plaidoirie pour mon pardon, Rien que le sang de Jésus. oh, précieux sang, Oh, précieux est le flot qui me remplit blanc que neige, je connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. c'est mon espérance et ma paix, rien que le sang de Jésus. C'est aussi toute ma justice. Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux sang, oh, précieux est le flot qui me remplit blanc que neige. Je connais d'autre source, Rien que le sang de Jésus. Gloire, gloire, ainsi je chante. Rien que le sang de Jésus. Toute ma louange j'apporte. Que le sang de Jésus. Oh, précieux sang, oh, précieux est le flot qui me remplit blanc que neige. Je connais d'autre source, Rien que le sang de Jésus. quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 ou des chaînes, oh, Jésus m'a libéré des chaînes du péché. Jésus m'a libéré ou des chaînes du péché. Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire Quand Jésus m'a sauvé. oh, il m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire Quand Jésus m'a sauvé. quel jour de gloire Quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, Je ne veux plus toucher. quel jour de gloire Quand Jésus m'a oh, sauvé. il m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de Gloire, gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole. Quel jour de gloire quand Jésus m'a oh, sauvé. il m'a sauvé. Gloire, Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, c'est par ce meurtrissure
nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, c'est depuis moi qui vis, c'est la parole en moi. C'est depuis moi qui vis, c'est la parole en moi. C'est depuis moi qui vis, c'est la parole en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé, un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. La victoire est dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Chantons gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, gloire à lui l'honneur. Victoire est dans le sang, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh et louange à l'agneau. Alléluia. Oh et louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh oui, chantons louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Oh oui, bénédiction à l'agneau. Alléluia. Oh, bénédiction à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, chantez alors, bénédiction à l'agneau. Alléluia. Oh, bénédiction à l'agneau. Alléluia. Oh oui, honneur à l'agneau. Alléluia. Oh oui, honneur à l'agneau de Dieu. Alléluia. Ah oui, chantons honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Alléluia. Oh, perfection à l'agneau. Alléluia. Oh, perfection à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, chantons perfection à l'agneau. Alléluia. Perfection à l'agneau. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Il est digne de recevoir toute la louange et la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors là, nous allons commencer le premier service, cette dédicace. Vous savez que nous ne sommes pas là pour dédicacer un bâtiment. Nous sommes là pour dédicacer un cœur. Aujourd'hui, c'est à un cœur que Dieu parle. À un individu que Dieu parle. Dieu ne va jamais parler au groupe. Aujourd'hui, oubliez le groupe. Il est question de l'individu. S'il n'y a qu'une seule personne digne d'être dédicacée, Dieu va la dédicacer. S'il y a une seule personne qui est prête à être remplie, Dieu va la remplir. On oublie le groupe, on traite avec l'individu. Est-ce que cette personne, c'est toi? Gloire et louange au Seigneur. Comme vous avez le programme, donc nous allons avoir 2 petits services et nous allons passer le moment de prière. Amen. Amen. J'avais une question quand nous sommes encore debout. Qui a respecté les 3 jours de jeûne? Qui a respecté les 3 jours de jeûne? Qui n'a fait que 2 jours? Qui n'a fait qu'un seul jour?
qui n'a pas jeûné? Ah, voilà. Vous savez, j'ose croire que ce sont des petites choses qui nous aident à avancer. Amen. Ouais, il y a une personne que Dieu m'avait dit, cette personne-là n'a pas jeûné. Et j'ai posé cette question juste pour cette personne-là. Ah oui, j'ai posé cette question juste pour une seule personne. Parce que Dieu m'a dit hier que cette personne n'a pas jeûné alors qu'elle devait jeûner. Et Dieu m'a dit, je te montrerai quelqu'un qui s'est préparé. D'habitude, quand je suis en train de méditer, je ne touche pas au téléphone. Et l'Esprit m'a conduit sur une personne. Amen. Je vous dis, bien-aimés, quand Dieu donne une instruction, faisons cela. Peu importe la maladie, peu importe, essaye de faire quelque chose pour Dieu. Amen. Car nous voulons avancer avec Dieu. Dieu, on n'avance pas avec lui directement en faisant 100 pas. Non, commence par un pas. Commence même par un seul jour. Demain, tu avanceras. Demain, tu rajouteras l'autre jour. Mais commence. Si tu ne peux pas jeûner, si tu ne peux pas veiller toute la nuit, Dieu avait dit à Pierre, même 1 heure. Amen. Donc là, alors que nous sommes debout, nous allons recevoir la parole avec le frère Samuel. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Oh, nous voulons entrer dans la... C'est maintenant que tu vas faire ton entrée dans la maison de l'Éternel. Oh oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh mon Seigneur, ouvre-nous la porte. Oh car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Chante Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment la bénédiction de l'Éternel? Amen, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1er. Josué chapitre 1er à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, nous pouvons y aller. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre?
Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour dire un mot à notre Seigneur Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus. Dès avant la fondation du monde, tu connaissais ces jours. Dès avant la fondation du monde, tu avais tout prévu, Seigneur Jésus, afin que nous puissions recevoir ta bénédiction, Seigneur Jésus. Dès avant la fondation du monde, tu savais que nous allons passer des moments agréables dans ta présence. Alors, éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, viens et entre en scène. Père, dédicace chacun de nous, Seigneur Jésus. Père, que s'il y aura une personne qui sera bénie, Père, que ce soit bien ma soeur, que ce soit bien mon frère, Seigneur Jésus. Viens, ô éternel Dieu des armées, car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, puisque tu es là, Seigneur Jésus, commence déjà par agir, Seigneur. Commence à transformer les situations, car comme Daniel disait, tu es celui qui change le temps et les circonstances. Père, laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, la nouvelle année que nous venons de commencer soit une année où tu nous visiteras, Seigneur Jésus. Visite ton peuple, Seigneur Jésus. Visite chaque cœur, Seigneur. Fais-le pour ta seule gloire, car nous te le demandons au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la joie? Amen. Nous sommes dans la joie, comme David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque j'arrive maintenant dans la maison de l'Éternel? Le fait seulement de me dire que allons dans la maison de l'Éternel, ça me donne déjà la joie. Maintenant, qu'en est-il du moment où je suis dans sa présence? Cette joie surabonde. Amen. Là où il y avait la maladie, il y aura directement la guérison. Là où il y avait le problème, il y aura directement la solution. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Et comme le pasteur l'a dit, s'il y a une personne qui doit être visitée, c'est toi. Nous n'allons pas parler à Amour Divin Tabernacle comme un groupe, mais nous allons parler à Amour Divin Tabernacle qui est bien toi. Amen. Car c'est toi, Amour Divin Tabernacle. Amen. Parce que la Bible nous dit que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Amen. Et le prophète nous dit la véritable église, c'est l'homme. Amen. Alors, je remercie le pasteur d'avoir permis à ce que je puisse faire ces premiers services. Que Dieu lui bénisse richement et que Dieu bénisse chacun de vous. Alors, mon petit thème pour aujourd'hui, je l'intitule, c'est une prédication du prophète, un homme appelé de Dieu. Amen. Un homme appelé de Dieu. Amour divin, tu es un homme appelé de Dieu. Je ne parle pas d'un groupe, mais je parle de toi. Amen. Tu es un homme appelé de Dieu. Pour un service, pour une mission. Comme le prophète nous dit que Dieu nous a envoyés ici sur la terre pour un but. Et aussi longtemps que tu n'accompliras pas ces buts-là, le diable ne te fera rien. Amen. Tu as une mission à accomplir. Amen. Et mon petit sujet, le thème c'est un homme appelé de Dieu. Le petit sujet c'est reconnaître qui nous sommes et suivre les instructions de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut reconnaître qui il est vraiment? Amen. Nous ne sommes pas des hommes terrestres. Amen. Notre origine remonte de l'éternité. Amen. Alors puisque nous parlons d'un homme, rapidement, vu que je ne serai pas très long, nous allons essayer quand même de définir l'homme selon ce que le dictionnaire nous donne. On nous dit qu'un homme est une espèce humaine du genre homo, souvent l'opposition de l'animal. Et on nous dit encore en sociologie, un être humain peu importe son genre ou sexe, ayant de valeurs sociales et morales. Mais puisque nous sommes des hommes, alors d'où nous sommes venus? Où nous allons et qui nous sommes réellement? Amen. Alors là, nous allons prendre nos Bibles avant de revenir sur notre écriture, là où nous avons lu dans Josué chapitre 1er. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 24. Nous allons lire tous ensemble et essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire cet après-midi. Amen. Ici, il s'agit bien
du 6e jour de la création. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 24. La Bible nous dit, Dieu dit que la terre produise des animaux. Amen. Suivez bien. La Bible nous dit que la terre produise des animaux. Du coup, nous comprenons que les animaux sont le produit de la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, nous sommes au 6e jour de la création. Et le 6e jour de la création avait 2 phases. Et nous allons essayer de voir cela. La Bible dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Amen. Donc lorsque Dieu dit quelque chose, cette chose-là doit s'accomplir. Au commencement, on dit dans le verset 24, on dit Dieu dit. Et à la fin, on dit cela fut ainsi. Amen. Donc Dieu avait déjà prononcé une bonne parole pour toi. Et cet après-midi, ça va s'accomplir. Amen. Et au verset 25, on nous dit Dieu fit, le verbe faire, Dieu fit les animaux de la terre. Amen. Selon leur espèce. Les bétails selon leur espèce. De tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Et si toi tu es le produit de Dieu, du coup tu es aussi bon. Amen. Ça c'est la première phase de la création du 6e jour. Maintenant nous entrons au verset 26 pour la deuxième phase. Lorsque l'Éternel a créé tout ce qu'il devait créer, il fallait maintenant qu'il puisse créer quelqu'un qui va dominer sur tout ça. Amen. Parce que là, c'était presque fini. Tout était déjà presque parfait. Mais il manquait celui qui devait dominer. Amen. Parce que lui, c'est un esprit. La Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel s'est mouvé. Amen. Et en tant qu'esprit, il ne peut pas diriger ce qui est naturel. Amen. Il doit se servir de quelque chose qui est naturel aussi pour diriger les naturels. Amen. Mais lui, le surnaturel va habiter dans cet homme-là. Amen. Amen. Et au verset 26, on nous dit, puis Dieu dit, Amen. Et dans la version hébraïque, c'est Elohim dit, après avoir fini de créer. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Après avoir fini de créer, lui-même, il a regardé qu'il manquait quelque chose. Amen. Et Dieu lui-même a convoqué une conférence avec lui-même. Amen. Elohim a convoqué une conférence avec lui-même. Amen. Pour dire maintenant, faisons l'homme à notre image. Amen. Ça c'est Elohim qui parlait. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce qu'il y a des images de Christ ici? Amen. Il dit, et qu'il domine sur le poisson. Amen. Donc l'homme que Dieu devait faire selon son image devait être un homme dominant. Amen. C'est lui qui va dominer toutes choses. Amen. Pourquoi il doit dominer? Parce qu'il est l'image de Dieu sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Il dit, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Amen. Voilà la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Il dit, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Pas l'image de quelqu'un d'autre. Pas l'image des animaux. Mais l'image de Dieu lui-même. Amen. Il dit, il les créa à l'image de Dieu. Amen. Voilà pourquoi si on veut chercher de Dieu, si on veut chercher Dieu, on doit te voir. Amen. Parce que tu es devenu ambassadeur de Dieu. Amen. Il dit, il créa l'homme et la femme.
Mais la première phase, c'était d'abord l'homme animal. C'était d'abord l'animal qui a été créé avant que Dieu puisse convoquer cette conférence pour créer maintenant l'homme. Amen. Et entre les deux, il y avait une différence. Entre l'animal qui est sorti de la terre et l'homme de Genèse 1er 26, il y avait une grande différence. Amen. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Maintenant, qui est cet homme de Genèse 1, 26 qui était l'image de Dieu? Amen. Or, dans Genèse 2, 7, cette personne est formée de la poussière de la terre. Mais dans Genèse 1, 26, cet homme est l'image de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Donc l'homme de Genèse 2, 7 n'est pas différent de l'animal qui est sorti de la terre. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit que l'homme sans le Saint-Esprit n'est pas différent de l'animal. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Maintenant, qu'en est-il de l'homme de Genèse 1, 26? Amen. L'homme qui est créé à l'image de Dieu. Vous allez voir que dans Genèse 2, 7, il n'y a pas de bénédiction que l'homme de Genèse 1, 26 avait. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Amen. Dans Genèse 1, 26, il dit pour qu'il domine. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un être parole parlée. Amen. Avant que Dieu puisse convoquer cette conférence-là, il a dit, faisons l'homme à notre image. Avant qu'il prononce la parole, tu existais déjà dans la pensée. Amen. Parce que la parole est une pensée exprimée. Amen. Donc, nous sommes le produit de la parole. Donc, nous sommes des hommes parole parlée. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole à moi ne passera pas. Et si toi tu fais partie de la parole de Dieu, tu ne passeras pas. Parce que tu étais déjà une pensée éternelle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Les cieux et la terre passeront. Mais des personnes paroles parlées ne passeront jamais. Amen. Ce sont là des vrais hommes appelés de Dieu. Amen. Parce qu'il nous a appelés à l'existence alors que nous étions encore dans sa pensée. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15? 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 44. Je me sens très bien. Est-ce que vous vous sentez bien aussi? Amen. Oh, gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 44. Écoutons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Amen. Déjà, l'homme de Genèse 1, 26, ce n'était pas un homme naturel. C'était un homme spirituel. Amen. Il dit, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Mais des fois, le spirituel, nous ne le voyons pas. Et la Bible nous dit que les choses spirituelles sont comprises par un langage spirituel. Et ici, je suis en train de parler aux êtres spirituels. Amen. 45. Il nous dit, c'est pourquoi il est écrit. Amen. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ça, c'est conformément à Genèse 2, 7. Lorsque l'Éternel a soufflé sur ses narines, on dit qu'il est devenu une âme vivante. Amen. Mais après, on dit le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu.
Amen. Voilà pourquoi ta vraie identité ne dépend pas de ta position, mais de ce que Dieu dit de toi. Amen. Parce qu'il avait convoqué une conférence uniquement parce qu'il avait besoin de toi. Amen. Dieu a aussi besoin de nous. Amen. Mais il a besoin de nous pour une mission, pour que nous puissions accomplir une tâche. Amen. Amen. 47. Il dit, le premier homme, ça c'est selon la chronologie biblique. Le premier homme, c'est la personne de Genèse 2, 7. Selon la chronologie biblique. Il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Amen. Pareil que l'animal qui était tiré de la terre est aussi terrestre. Amen. Et il dit, le second homme est du ciel. Amen. Adam était tiré de la terre, mais le second est venu du ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur, votre Dieu, viendra lui-même. Amen. Il viendra lui-même, il n'enverra personne. Amen. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe pouvait dire, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Ce fils-là n'est pas tiré de la terre. Amen. Ce fils-là est venu du ciel. Voilà pourquoi le second homme est du ciel. Amen. Tout simplement pour nous ramener à la personne qui a été créée selon l'image de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons voir que avant, lorsque le péché est entré, amen. Lorsque le péché est entré, il fallait tuer des agneaux, des animaux pour verser le sang. Amen. Parce que ça, c'est le caractère animal. Frère Branham dit, nous aussi, nous sommes des animaux. Amen. Donc, c'était un animal qui devait faire l'expiation d'un autre animal. Mais lorsque le second est venu, celui qui est venu du ciel, lui-même, il s'est donné pour racheter des êtres spirituels. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui devait le recevoir. Et la Bible nous dit dans Jean 1er que la lumière est venue vers le sien, mais les siens l'ont rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Ceux qui ont reçu la lumière, ce sont des êtres qui existaient déjà dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, il nous a élus dès avant la fondation du monde. Or, avant la fondation du monde, c'était l'éternité. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Et puisque nous parlons d'un homme appelé de Dieu. Amen. Dieu, lorsqu'il t'appelle, il te donne un nom. Et ce nom-là est une identité. Amen. Qui montre exactement qui tu es. Amen. Amen. Prenons quand même le prophète. Nous allons lire avant de revenir sur Josué chapitre 1er. Dans la prédication, et dès ces moments-là, et dès ces moments du 31 décembre 1959, paragraphe 70. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes appelés de Dieu ici? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà. Frère Branham nous dit, c'est cela quand un homme rencontre Dieu. Amen. Quand un homme rencontre Dieu, quelque chose doit se passer. Amen. Le courant passe directement. Parce que lorsque tu rencontres Dieu, ton identité éternelle est révélée. Amen. Dieu fait en sorte que tu reçoives ou tu récupères ton identité éternelle. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus a rencontré Pierre, qui était Simon, il lui a dit, à partir de ce moment, tu ne seras plus Simon. Amen. Il a changé son nom. Que le Seigneur change ton nom cet après-midi. Qu'il te révèle l'identité que tu avais lorsqu'on était encore dans l'éternité. Amen. Amen. Le nom que tu as ici, c'est un nom humain. Mais l'Éternel a réservé un nom divin pour toi. Amen. Il dit, c'est cela quand un homme rencontre Dieu. Il dit, cela change sa constitution.
Amen. Un jour, le Seigneur, dans Genèse 17, est allé vers Abraham. Amen. Alors qu'Abraham avait déjà un fils Ismaël. Il lui a commencé à lui parler. Il lui a dit, tu auras un fils. Et Abraham s'est posé la question. Mais j'ai déjà Ismaël. Laisse que Ismaël vive devant ta face. C'est ce que Abraham disait. Mais le Seigneur a dit non. Et là, il était déjà âgé de 99 ans. Amen. Donc, il n'avait plus de force, il n'avait plus de vigueur. Pareil pour sa femme Sarah. Mais avant que Sarah n'ait enfanté Isaac, l'Éternel devait appeler Sarah un nouveau nom. Amen. Sarah devait avoir une nouvelle identité. Amen. Cet après-midi, tu auras une nouvelle identité. Amen. Amen. Si on peut prendre nos Bibles dans Genèse 17. Genèse 17, rapidement, à partir du verset 15, Genèse 17, 15, la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui devait se produire. Comme Frère Branham nous dit, quand Dieu rencontre une personne, il change sa constitution et même son identité. Amen. Il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle. Amen. Là où il y avait l'impossibilité. Amen. Là où il n'y avait plus rien. Sa matrice était sèche. Elle ne pouvait plus enfanter. Elle était devenue vieille. Mais là où il y avait l'impossibilité, Dieu a dit, je te donnerai d'elle. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je te donnerai d'elle. Amen. Un fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Amen. Elle deviendra des nations. Là où il y avait l'impossibilité, des nations sortiront. Amen. Là où il n'y avait rien, c'est là où des nations sortiront. Amen. Voilà pourquoi le prophète nous dit dans ces jours-là sur le calvaire, paragraphe 36, il nous dit, lorsque vous aurez des montagnes que vous ne pouvez gravir, des fleuves que vous ne pouvez traverser, des situations que vous ne pouvez trouver de solutions, rappelez-vous d'une chose, que votre Dieu est spécialiste des cas compliqués, des choses dites impossibles. Amen. Là où il y a l'impossibilité, c'est là où la chose devient réelle. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Oh, gloire à Dieu. Amen. Naîtrait-il un fils d'un homme de 100 ans? L'impossible est en réalité une petite chose. Et Frère Branham me dit, ce qui est impossible, en effet, c'est un fait réel. Amen. C'est un fait réel. Et il dit, et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Non, Abraham, tu n'as pas compris. C'est l'Éternel qui te parle. Amen. C'est l'Éternel qui te parle. Il n'a pas parlé du fils d'Agar. Il parle du fils de Sarah qui sera une grande nation. Amen. Et Dieu dit, j'aime quand Dieu parle. Nous avons vu dans Genèse, lorsque Dieu dit à la fin, cela fut ainsi. Amen. Lorsque Dieu parle, toutes les langues se ferment. Amen. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Amen. Certainement, amour divin tabernacle, cette nouvelle année, tu auras la victoire. Amen. Et il dit, tu l'appelleras. Tu l'appelleras. Amen. Mais Isaac n'était pas encore là. Mais Isaac était déjà appelé de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Isaac n'existait pas encore. Mais Dieu avait déjà choisi Isaac. Voilà pourquoi un homme appelé de Dieu, c'est un homme connu de Dieu d'avance. Le Seigneur, un jour, il rencontre Jérémie. Alors que Jérémie ne savait même pas encore qu'il était prophète. Il lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère,
Amen. Je t'avais déjà. Il parle au passé d'un homme qui ne connaissait même pas encore sa vraie identité. Amen. Amen. Cet homme-là ne connaissait pas encore qui il était, quelle mission il avait. Mais le Seigneur lui dit que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tes parents puissent avoir l'idée de t'avoir, moi l'Éternel, je t'avais déjà appelé. Amen. Avant que tu ne viennes ici, l'Éternel t'avait déjà appelé. Amen. Voilà pourquoi Jean disait, celui qui viendra après moi m'avait déjà précédé. Amen. Le Seigneur avait déjà précédé tes pas ici. Il savait que tu allais arriver ici. Et il savait quelle bénédiction ira mieux avec toi. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours nous attendre à Dieu. Peu importe ce que l'Église peut dire. Peu importe ce qu'un pays peut dire. Peu importe ce que le président peut dire. Mais si Dieu ne dit pas encore un mot, alors rien ne se passera. Amen. Même si on signe l'acte de décès, tant que le Seigneur n'a pas encore prononcé les derniers mots, alors ne t'effraie pas. Amen. Amen. Il dit, certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Parce que j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as une identité. Amen. Que le diable ne te séduise pas. Un jour, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur, après avoir gêné, le diable lui a amené en esprit et lui dit, si réellement tu es le Fils de Dieu. Donc le diable voulait faire douter de Jésus qui il était. Amen. Des fois, le diable fait des choses pour te faire douter qui tu es. Amen. Mais le diable ne se rappelle plus que dans Matthieu chapitre 3, la voix fit entendre du ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Donc le Seigneur savait qui il était. Il lui dit, puisque tu as faim maintenant, transforme ces pierres en pain. Amen. Pour manger. Amen. J'aimerais te dire, ce n'est pas les actes que tu fais qui montrent qui tu es exactement. Amen. Parce que même si Jésus n'avait fait aucun miracle, il allait rester le Fils de Dieu. Pas parce que le diable voulait lui rappeler cela, mais parce que le ciel a parlé. Amen. Et lorsque le ciel parle, la terre tremble. Amen. Et lorsque la terre tremble, il y a des agitations. Le diable a été agité. Il dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Amen. Non, le changement là, ce n'est pas parce que toi tu parles. Amen. On te dira peut-être, si réellement tu es un fils de Dieu, fais ceci. Non, tu ne fais pas ceci pour être le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu et tu es capable de le faire. Non, si tu es prophète, prophétise. Non, je ne suis pas prophète pour prophétiser. Je suis prophète et je peux prophétiser. Amen. Vous voyez comment Dieu nous donne une identité. Amen. Et lorsqu'il a dit à Pierre, à Simon, il lui a dit, on t'appelle Simon, mais maintenant tu seras Pierre. Amen. Maintenant tu seras Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Amen. Et il lui a dit encore, lorsqu'il a appelé dans la barque, il lui a dit, je ferai de toi pécheur des hommes. Amen. Ce que tu faisais là n'était qu'une préfiguration de ce que tu dois faire réellement. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, ta vraie mission peut commencer aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va t'appeler. Amen. Dieu va appeler amour divin. Et amour divin, c'est toi. Je te rappelle que amour divin, c'est toi. Ce n'est pas ce bâtiment. Le pasteur a dit, nous ne sommes pas venus dédicacer un bâtiment. Amen. Nous parlons aux hommes. Amen. Amen. Et Dieu a une mission à accomplir avec toi. Continuons. Et dès ce moment-là, paragraphe 70. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Paragraphe 70, il dit, cela change sa constitution. Cela lui donne le super sens. Amen. Cela change sa constitution et ça lui donne un super sens. Il dit, comme je le disais l'autre soir, l'homme naturel n'a que 5 sens. Mais le croyant, amen. Donc le croyant n'est pas un homme naturel. Amen.
Est-ce que quelqu'un a compris? Donc un vrai croyant n'est pas un homme naturel. Tu peux marcher comme un homme naturel, mais tu n'es pas un homme naturel. Amen. Il dit, mais les croyants, lorsqu'ils rencontrent Dieu, amen, il obtient quelque chose de différent. C'est un super sens qui l'élève au-dessus des ombres. Amen. Il dit, cela lui fait croire des choses qui ne peuvent pas se produire. Amen. Si nous regardons, normalement, tu ne devais pas vivre. Normalement, tu devais être encore dans le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Un jour, alors que Saul était dans sa mission pour aller persécuter, amen, le Seigneur lui est apparu. Amen. Le Seigneur lui est apparu. Et il a changé sa mission. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Paul, nous ne parlons pas de Paul en tant que persécuteur, mais nous parlons de lui comme un apôtre de Dieu. Amen. Lorsque Dieu te change, lorsque tu rencontres Dieu, tu deviens un homme nouveau. Amen. Et tu reçois aussi une nouvelle mission. Amen. Que le Seigneur te révèle ta mission au nom du Seigneur Jésus. Il dit, il croit néanmoins que ça va se produire. Parce que Dieu, pas un homme. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Quand un homme rencontre Dieu, quelque chose se passe. Avant, on t'appelait pécheur. Avant, on t'appelait impudique. Vous savez, le nom que nous connaissons de la femme à la perte de sang, c'est la femme à la perte de sang. Mais un jour, elle a rencontré le Seigneur. Amen. On l'appelait femme à la perte de sang. C'était ça son nom. Mais ce n'est pas le nom que Dieu lui avait donné. Amen. Avant, on l'appelait femme à la perte de sang. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, amen, sa constitution a changé. Lorsque tu rencontres le Seigneur, ta constitution change. Amen. Il dit, quand un homme rencontre Dieu, quelque chose se passe. Amen. Et cet après-midi, quelque chose va se passer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'il parlait à Abraham, c'était dans le naturel. Et Abraham, étant un homme naturel aussi, ne pouvait pas comprendre quelque chose. Amen. Mais lorsque Dieu parlait à Abraham, Dieu voyait déjà Isaac dans le surnaturel. Amen. Voilà pourquoi on peut être des hommes naturels. Mais lorsque le surnaturel vient à nous, ça nous fait croire à des choses impossibles. Amen. Amen. Frère Nick, aide-moi avec Jéhovah Jireh, deuxième partie du 3 avril 1964, paragraphe 93. Jéhovah Jireh, deuxième partie du 3 avril 1964. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Nous courons derrière les temps. Paragraphe 93. Shekinah Publication, Jéhovah Jireh, deuxième partie du 3 avril 1964, paragraphe 93. Voilà. Écoutons ce que le prophète dit. Dieu est toujours surnaturel. Amen. Amen. Et pour comprendre le langage de Dieu, tu dois te connecter au surnaturel. Amen. Parce que lorsque Dieu disait à Abraham, Abraham pensait qu'il s'agissait d'Ismaël. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que le langage, les choses spirituelles sont comprises par un langage spirituel. Il dit, Dieu est toujours surnaturel. Il agit de façon surnaturelle. Amen. Pas de notre façon. Amen. Et il dit, tant que Dieu est là. Oh, gloire à Dieu. Je croyais que quelqu'un allait acclamer. Tant que Dieu est là, tant qu'il est là, il y a du surnaturel. Amen. Pour ton problème là, tant que Dieu est là. Amen. Il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Amen. Tant qu'il est là, amen, il y a du surnaturel. Il dit, si c'est Jéhovah Dieu. Amen. Si c'est Jéhovah Dieu, il y aura du surnaturel. Amen. Tu ne seras plus un homme naturel. Un homme appelé de Dieu, au départ c'est un homme naturel. Mais lorsqu'il rencontre maintenant le surnaturel, sa constitution change. Amen.
Amen. Et le surnaturel, c'est quoi? Le surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans Actes, il leur a dit, n'allez pas encore. Ne vous précipitez pas. Amen. Certes, vous étiez avec moi, mais attendez. Amen. Attendez. Vous étiez avec moi, mais votre constitution n'a pas encore changé. Amen. Parce que moi, je suis là. Il est préférable que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas seul. Amen. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsque lui viendra en vous, vous serez alors mes témoins. Vous serez alors mes ambassadeurs. Partout où vous irez, vous allez manifester le Fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il était très important que le Créateur lui-même devienne le Rédempteur. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Il fallait que le Créateur lui-même, pas quelqu'un d'autre, devienne les rédempteurs pour nous rappeler qui nous étions. Amen. Amen. Il doit nous rappeler qui nous étions. Amen. Et lorsqu'on reconnaît qui nous sommes, c'est à partir de ce moment que la nouvelle vie commence. Voilà pourquoi plusieurs fois lorsque le prophète disait, il disait, ma vie a commencé quand j'ai reçu le Seigneur. Amen. C'est ça en fait la vie que nous avons besoin. Amen. La vraie vie commence lorsque tu rencontres le Seigneur. Parce que là, ta constitution change. Oh, gloire à Dieu. Parce que quelqu'un est béni. Amen, 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 amen. Et comme nous avons dit que l'homme qui avait péché, cet homme-là avait besoin de répandre le sang des animaux. Amen. Amen. Mais frère Branham nous dit, toujours la même brochure, frère Yannick, paragraphe 74. Écoutons ce que le prophète dit. Il dit, avant, les signes, c'était il fallait faire verser les sangs des animaux. Jéhovah Jireh, deuxième partie du 3 avril 1964. Voilà. Les signes, c'était il fallait faire couler les sangs des animaux. Mais écoutons ce que le prophète dit. Il dit, mais aujourd'hui, les signes n'est pas les sangs. Amen. Avant, lorsqu'ils étaient encore en Égypte, à Goshen, il fallait mettre le signe, c'était les sangs. Mais maintenant, les signes n'est pas les sangs. C'est la vie qui était dans le sang. Et cette vie-là n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Il dit, et ce, ... peu m'importe combien vous êtes religieux. Amen. Amen. Vous périrez à moins de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Peu importe combien tu viens à l'église. Des dinars et des dinars que tu donnes de la dîme. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu périras. Voilà pourquoi l'homme qui rencontre le Seigneur, sa constitution change. Amen. Il dit, c'est le seul moyen. Amen. Continue, il dit, il n'y a aucune autre écriture pour faire quoi que ce soit d'autre. Si ce n'est cela, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été. Amen. Par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Revenons s'il vous plaît à Josué. Josué chapitre 1er. Nous allons commencer cette fois-ci au verset 1er. Nous allons lire rapidement. J'aimerais qu'on prêche ensemble. Josué chapitre 1er. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, suivez très attentivement. Ici, il n'y avait pas eu conversation entre Josué et Dieu. Non, c'est Dieu qui parlait. Amen. Il n'y a pas eu conversation. Suivez très attentivement. Il dit, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Allons-y. Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. N'oubliez pas que nous parlons d'un homme appelé de Dieu. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe à ces Jourdains, toi et tous ces peuples,
pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. 3. Il dit, tout lieu, amen, sans exception, amen, tout lieu où foulera la plante de votre pied, amen. Ça, c'est encore la domination. C'est ce que l'homme de Genèse 1,26 devait faire. Partout où tu pars, tu possèdes le lieu. Amen. Mais c'est à cause du péché que tu ne sais plus ton vrai toi. Amen. Ici, il leur dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, moi, je. Amen. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Donc, du coup, c'est le même Dieu. Amen. C'est le même Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un tout. Sauf sa forme physique. Mais il est avec nous. Il est dans des êtres humains. Amen. À part sa personne physique. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, vous aurez pour territoire, depuis les déserts et les Libans, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Quand je lisais vers le soleil couchant, je voulais entrer dans des choses maintenant. Amen. Lorsque je lisais vers le soleil couchant, il y a quelque chose qui me disait, creuse encore un peu. Non, je vais changer ma prédication. Amen. Il dit, maintenant, juste vers le soleil couchant. 5, il dit, nul. Amen. Nul. Il n'a pas dit rien. Il dit nul. Donc ça n'existe pas. Amen. Quelque chose qui va faire trembler un enfant de Dieu n'existe pas. Amen. Il a dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, aussi longtemps qu'il vit, nul ne tiendra devant toi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, il lui donne encore des assurances. Il lui dit, je. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Amen. Pas le prophète. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Amen. Il dit encore, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Mais ici, il n'y avait pas conversation. Comment le Seigneur lui dit de se fortifier? Est-ce que le Seigneur comprenait que Josué allait se fatiguer? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que le Seigneur comprenait que Josué allait se fatiguer? Écoutez très attentivement. Verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ici, Josué n'a encore rien dit. Josué est resté calme. Verset 7, il dit encore. Est-ce que vous êtes là? Au verset 7, il dit quoi? Amen. Fortifie-toi seulement. Donc, peut-être, je ne sais pas, peut-être Josué voulait parler, dit, fortifie-toi seulement. Amen. Ne cherche pas à comprendre comment les choses vont se passer. Ne cherche pas à comprendre comment 2026 va se passer. Toi, fortifie-toi seulement. Amen. On a dit que l'année 2028 sera difficile. Mais toi, fortifie-toi seulement. Amen. Ne cherche pas à comprendre la composition de 2026. Voilà pourquoi Frère Branham me disait, je ne connais pas l'avenir, mais je connais celui qui tient l'avenir. Amen. Qu'on dise que ça sera compliqué, ça c'est pas mon problème. Lui, il m'a dit, fortifie-toi seulement. Amen. Amen. Il dit, aie bon courage. Voilà pourquoi nous chantons, pèlerin bon courage. Ton chant brave l'orage. Amen. Ton chant ne recule pas devant l'orage. Toi, va vers l'orage. Amen. Ce n'est pas à toi de reculer devant l'orage, mais c'est à l'orage de reculer. Voilà pourquoi Josué pouvait marcher et le Jourdain reculer. Amen. Amen. Parce qu'il avait ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Amen. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon la moitié. Amen. N'oubliez pas, Frère Branham nous dit que Josué représente les Éphésiens. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend?
Il dit, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Amen. Donc la loi de Moïse était devenue la loi de Dieu. La loi de Dieu était devenue la loi de Moïse. Pour que tu réussisses, reste sur ce que Moïse t'a donné. Amen. Si tu veux réussir, reste sur ce que Moïse t'a donné. Il dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Certes, ça sera compliqué pour 2026. Certes, il y aura des moments de turbulence. Mais toi, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Amen. Peu importe comment le vent va souffler. Toi, fortifie-toi et aie bon courage. Amen. Il dit que ces livres de la loi, oh gloire à Dieu, ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Pas selon ton imagination, selon tout ce qui est écrit. Parce que les Écritures ont une puissance. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit que la parole de Dieu vaincra les diables à n'importe quelle situation. Amen. Amen. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Josué ne disait toujours rien. Il dit encore au verset 9, il insiste. N'ai-je pas donné cet ordre? Est-ce que Josué avait contesté cet ordre? Non. Josué ne disait rien. Il lui a dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Le Seigneur a insisté de ça 3 fois. Et Branham nous dit que Dieu est parfait en 3. Amen. Si tu veux avoir du succès, reste sur ce que la parole te dit. Amen. Il dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, oh gloire à Dieu, est avec toi. Amen. 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 Lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Amen. Lorsque tu traverses des eaux, je crois que c'est dans Ésaïe, ils ne te submergeront point. Amen. Le feu ne t'embrasera pas parce qu'il est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est avec moi? Amen. Et s'il est avec toi, rien ne va t'arriver. Amen. Oh, rapidement. Écoutons ce qu'il dit, le prophète. Ici, Dieu disait à Josué d'avoir le courage. Parce que pour que Dieu t'envoie, il sait déjà ce qui va se passer. Amen. Voilà pourquoi il disait, mon ange marchera devant toi, mais il te conduira. Amen. Là où il va te conduire, il y aura du combat. Il y aura des gens qui vont t'attaquer. Mais lui, il connaît la fin avant le commencement. Amen. Voilà pourquoi il a besoin de courageux. Amen. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 48. Nous commençons déjà à chiter. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 48. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, écoutons les instructions que Dieu va nous donner. Paragraphe 48, il dit, du courage. Un homme appelé de Dieu du 10e mois 1958, paragraphe 48. Il dit, du courage. Dieu ne veut pas de lâche. Un homme appelé de Dieu est un courageux. Amen. Est-ce qu'il y a des courageux ici? Est-ce qu'il y a des courageux ici? Un homme appelé de Dieu est un courageux. Il dit, Dieu ne veut pas de lâches. Continuons, frère Yannick. Il dit, il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Pour qu'il se serve de vous, vous devez avoir la parole de Dieu. N'ayez pas peur. Parce qu'à Josué, il a dit, ne t'épouvante point. Ne crains rien car je suis avec toi. Amen. Il dit, continuons. Il dit, il veut des hommes vaillants. L'homme vaillant n'est pas l'homme naturel. Mais c'est lui qui est dans cet homme naturel-là. Parce que David devant Goliath n'était pas vaillant. Mais c'est lui qui était dans David, c'est lui qui était vaillant. Amen. Il dit qu'ils ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que dit le Seigneur. Peu importe ce que le médecin dira, peu importe ce que la vie va te dire, peu importe ce qu'on va te dire. Mais si Dieu n'a encore rien dit, alors ne regarde pas à ça. Amen. Il dit, c'est avec ce genre de personnes qu'il doit agir.
Dieu cherche des personnes avec qui il va agir. Et tu es cette personne-là. Amen. Quand il te choisit, il ne dit pas que tu n'as pas de faiblesses. Si, il sait que tu as des faiblesses. Amen. Il sait que tu vis dans un peuple pécheur. C'est ce qu'il a dit à Ésaïe. Lorsque Ésaïe est arrivé, il a dit, je suis un homme impur. Amen. Mais quand il a vu le Seigneur, sa constitution a changé. Et lorsque le Seigneur a demandé, je vais envoyer qui? Amen. L'Éternel te pose la question, qui il va envoyer? Amen. Il a dit, me voici. Oh, j'aime ça. Il dit, c'est avec ce genre de personnes qu'il doit agir. Qu'importe ce que l'Église dit, ce que dit le pasteur, la position de l'Église, lui, toi, tu prends position pour Dieu, pas pour un homme, pour la justice et pour sa parole. Amen, amen, amen. Il dit, voilà les hommes que, que Dieu enverra en ces jours, que le Seigneur t'envoie. Que le Seigneur t'envoie. Au nom du Seigneur Jésus. C'est ces personnes-là que le Seigneur enverra en ces jours pour son réveil. Amen. Mais tu dois d'abord, premièrement, être ces réveils-là. Pour aller, tu dois devenir le réveil. Il dit que son peuple réclame par la prière. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Et la manière dont l'Éternel va te servir, ce n'est pas une façon naturelle. Et frère Branham nous dit, donne-nous paragraphe 36. Écoutons ce que le prophète dit. Je m'en vais déjà pour finir. Il dit, mais lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine naturel. Amen. Lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine surnaturel. Le domaine de Dieu, son propre domaine à lui. Écoutons ce que le prophète dit. En général, il va chercher un homme. Amen. Il va chercher un homme. Amen. Lorsque Dieu voulait maintenant faire quelque chose dans la vie des enfants d'Israël, dans le domaine surnaturel, il est allé chercher quelqu'un. Amen. Ça pouvait être Caleb. Ça pouvait être une autre personne. Mais pourquoi seulement Josué? Amen. Il dit, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Amen. Amen. L'Éternel te cherche maintenant pour mettre sa confiance sur toi. Amen. Il dit, il oint cet homme et il l'envoie. Amen. Amen. Amour divin, tu es envoyé maintenant. Il t'a choisi. Il t'a oint. Il a mis sa confiance sur toi. Amen. Il dit, et celui-ci et toi. Amen. Il dit, et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Tu as une mission à accomplir. Tu ne peux reculer devant rien. Même si tu vois le mur de Jéricho, tu ne peux pas reculer. Amen. Voilà pourquoi le muraille de Jéricho avait rien fait à Josué. Parce que Josué était le choix de Dieu. Et Dieu avait mis sa confiance en Josué. Oh, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Il dit, écoute, il dit, devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Continuons. Il dit, voilà le genre d'homme qu'il nous faut. Des hommes appelés de Dieu. Amen. Il dit, pas des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui reconnaissent Dieu dans la puissance de ça. Oh, gloire à quelqu'un peut acclamer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Maintenant, cet homme-là, là je vais commencer seulement à lire le prophète. Cet homme-là, où il se tient? Il se tient où? Amen. Cet homme-là, comment il vit? Lorsqu'il y a l'opposition, cet homme-là, c'est quoi sa position? Donne-nous la divinité de Jésus-Christ, du 25 décembre 1949. Paragraphe 78. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Paragraphe 78. La divinité de Jésus-Christ, du 25 décembre 1949. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'appelle. Qu'il te donne une nouvelle identité. Qu'il mette son nom sur toi. Et qu'il t'envoie. Au nom du Seigneur Jésus. Il dit, paragraphe 78. La divinité de Jésus-Christ, la voix de Dieu, publication, du 25 décembre 1949, paragraphe 78. Oh, le Seigneur est bon.
Amen. Le Seigneur veut de courageux. Pareil comme Josué. Il veut de courageux. Frère Nick, vas-y rapidement s'il te plaît. Je ne trouve pas. C'est bon. Vas-y. 78. Il dit, mais, oh là là, nous sommes tenus sur ces rochers. Les gens appelaient des dieux se tiennent sur ces rochers. Qui est la vérité. Amen. Il dit, c'est vrai, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la puissance du Dieu Tout-Puissant a pris forme dans l'Église. Et n'oublie pas que l'Église, c'est qui? Donc la puissance de Dieu doit prendre forme en toi. Amen. Amen. Il dit, et elle est en train de se répandre. Amen. Il dit, chez moi il dit, elle se manifeste. Frère Branham dit, j'entends le moment où Dieu va secouer toute la chose. Amen. Il dit, je suis dans l'attente de l'heure où Dieu va secouer toute la chose partout. Amen. Continuons. Il dit, frère, il dit, je suis dans l'attente. Là, je suis dans l'attente, j'attends. Je suis dans l'attente. Mais il dit, non, frère, c'est déjà en cours en ce moment. Amen. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit fasse le travail en toi maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qu'il t'envoie. Il dit, c'est en cours maintenant même. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Que ces vents soufflent en toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et un homme appelé de Dieu encore. Le pasteur avait lu cela l'autre fois. J'ai juste volé cette citation-là. Amen. Un homme appelé de Dieu. Lorsqu'il prononce la parole, sa parole est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Roi 17, lorsque Élie pouvait parler, il a dit sinon à ma parole. Amen. Mais le problème c'est quoi? C'est que le roi et tous les pays n'avaient pas péché contre Élie. Mais Élie était l'ambassadeur. Élie a dit, puisque vous avez péché contre l'Éternel, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Amen. Élie a décidé à la place de Dieu. Élie avait la signature de Dieu. Lorsque un homme est vraiment appelé par Dieu, il a la signature de Dieu. Il a et la parole et le sceptre du roi. Amen. La reine de Séba, paragraphe 61, du 7 janvier 1958. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous n'avons pas assez de temps. Des choses comme ça nous fait du bien. N'est-ce pas? Paragraphe 61. Commence là où il a dit, eh bien, s'il te plaît. La reine de Séba, du 7 janvier 1958. Voilà. Écoutez. Écoutez ce que le prophète dit ici. Il dit, eh bien, lorsque le Saint-Esprit vient. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient, il fait de moi son serviteur. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient, il fait de moi son serviteur. Il dit, et je suis son ambassadeur. Et que vous croyez cela de tout votre cœur, ma parole. Amen. Ma parole. Pas la parole de quelqu'un d'autre. Ma parole est la sienne. Allons-y. Il dit, sa parole est la mienne. Amen. Et si réellement la parole de Dieu devient ta parole, alors prononce la parole. Amen. Parce que il va endosser cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, lui en nous dit Amen. Amen. C'est lui qui dit Amen en nous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui dit Amen en nous. Et frère Branham continue en disant, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Voilà pourquoi dans Ézéchiel 37, lorsque le Seigneur a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Amen. Lui, il a dit, non Seigneur, moi je ne sais pas. Mais toi tu le sais. Bon, puisque moi je le sais, maintenant je t'ordonne. Voilà maintenant les instructions. Moi je t'ordonne maintenant. Puisque moi je le sais, je te dis maintenant, prophétise. Parce que ta parole, c'est ma parole. Amen. Amen. Et lorsque l'Éternel te dit comme ça, c'est parce que il a mis encore des oreilles dans les eaux. Amen. Comment des eaux secs pouvaient écouter la parole d'une personne? Amen. Donc ce n'était plus la parole d'une personne. Parce que la parole d'une personne n'est pas la vérité.
toute parole d'homme doit être reconnue comme mensonge. Amen. Mais lorsque Ézéchiel parle, amen. Lorsque Ézéchiel parle, ce n'était plus Ézéchiel. Amen. Voilà pourquoi, après avoir reçu la puissance, dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient vers la porte de la Belle. Amen. Du coup, ils avaient une information que le monde n'avait pas. Amen. Ils ont dit, lorsque l'extropié a dit, donnez-moi quelque chose. Et ils ont dit, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai. Donc, Pierre et Jean possédaient quelque chose. Amen. Cette chose-là, c'était quoi? C'était la parole. C'était la puissance. Nous avons ni or ni argent, mais c'est que nous avons. Amen. Nous te les donnons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car la Bible nous dit qu'en son nom, tout genou doit fléchir. Là où il y avait la maladie, la guérison entre. Là où il y avait le problème, la solution vient. Amen. Amen. Et de la même manière que Jésus, lorsqu'il passait, et que la veuve de Naïf avait perdu son enfant, Frère Branham dit, il devait passer par là. Amen. Et cet après-midi, le Seigneur passera par là pour faire quelque chose. Et ce jour-là aussi, à la porte de la Belle, Pierre et Jean devaient passer par là. Amen. J'aimerais te dire, aujourd'hui, c'est le jour de ta rédemption. Aujourd'hui, c'est le jour où tu auras du succès. Aujourd'hui, c'est le jour où tu auras la bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour où tu auras la guérison. Si seulement tu le crois. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu. Donc, nous avons vu que Pierre et Jean, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Amen. Leur constitution a changé. Et la Bible nous dit encore dans Actes chapitre 5 que l'ombre de Pierre guérissait le malade. Est-ce que c'était vraiment l'ombre de Pierre? Amen. Est-ce que c'était vraiment l'ombre de Pierre? Amen. Parce qu'avant, Pierre était aussi Pierre. Sa forme naturelle n'a pas changé. Mais quelque chose a changé. Amen. Quelque chose a changé. Voilà pourquoi, lorsqu'il passait par là, on amenait des malades. On amenait des malades. Avant, c'était Jésus qui devait passer par là. Là où il y avait la mort, il donnait la vie. Amen. Là où il y avait la maladie, il donnait la guérison. Mais Pierre aussi pouvait passer par là. Et si Pierre passe par là, là où il y avait la maladie, il y a la guérison. Amen. Mais en ces temps du soir, qu'en est-il de nous? Il devait passer par là aussi. Amen. Il devait passer par là aussi. C'est là où je vais m'arrêter. Frère Branham raconte une histoire de ces jeunes Finlandais. Ces petits enfants finlandais qui étaient morts. Il devait passer par là. Amen. Amen. Il devait passer par là. Prends-moi l'absolu. Nous allons lire cela. Et je crois que ça va bénir quelqu'un, puis je m'arrête. Amen. Amen. Lorsqu'un homme reçoit les instructions et la parole de Dieu, il possède en lui quelque chose. Et cette chose-là, les épreuves ne peuvent pas prendre cette chose-là. Voilà pourquoi Job disait, même si ma peau est détruite, même s'il y a des problèmes, même si dans ma famille il n'y a rien, même si les choses ne marchent pas, je sais. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Que les situations ne t'effrayent pas. Écoutons ce qu'il dit. L'absolu du 30 décembre 1962, paragraphe 347. Écoutons cette histoire. Il devait passer par là. Et le Seigneur passe aussi cet après-midi. Il va faire quelque chose. Il dit, voilà, maintenant là-bas en Finlande, ces jours-là, et ces petits garçons qui étaient étendus là, et je faisais le 100 pas. Amen. Est-ce que c'était vraiment un homme? Amen. Pourquoi il devait passer que par là? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre route? Amen. Il dit, et je faisais les 100 pas. Les 100 pas. Lui, il était étendu là, vivant. Mort. Et Frère Branham dit que ça faisait déjà plus d'une demi-heure. Amen. Peu importe combien de temps ta maladie a duré. Un jour, non. Maintenant, il va passer par là. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Allons-y. Il dit, mort depuis une demi-heure. Vous l'avez lu dans les livres. J'ai commencé à m'éloigner. Là, c'est l'homme naturel maintenant. Il commence à s'éloigner. Il dit, non, ça, c'est pas mon affaire, ça. Si lui, il était là, il allait faire quelque chose.
Et il dit, quelqu'un posa ses mains. C'est qui cet homme? Amen. Amen. Quand tu commences à douter, amen. Frère Branham nous dit que l'incrédulité n'arrête que l'incrédule. L'incrédulité n'arrête pas les desseins de Dieu. Amen. Il dit, quelqu'un posa ses mains sur moi. Amen. Je me suis retourné. J'ai pensé. Qu'est-ce que c'était? J'ai regardé à nouveau. Il dit, et j'ai pensé. Attends une minute. Il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 2 ans. Il m'avait dit quelque chose. Il m'avait décrit avec précision. Il m'avait dit qu'il y aura ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Attends une minute. Lorsque les doutes viennent, dis à tes doutes, attends une minute. Amen. Dis à tes doutes, attends une minute. Je vais d'abord vérifier. Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est écrit ici? Il m'a dit, tu seras la tête et non la queue. Attends une minute. Dis à tes problèmes, attends une minute. Mets-toi là. On va vérifier les Écritures. La parole de Dieu me dit quoi? La parole de Dieu me dit, je suis victorieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux reculer? Est-ce la mort? Non. Voilà pourquoi. L'apôtre Paul a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce qu'à la croix, il a été dépouillé de son aiguillon. Amen. Lorsque un abeille perd son aiguillon, il nous donne que du miel. Mais avant, il peut nous piquer et nous donner aussi le miel. Mais lorsqu'on arrache l'aiguillon, il donne que du miel. Et la mort, avant que l'aiguillon de la mort soit arraché, il pouvait nous faire du mal. Mais depuis qu'on l'a dépouillé, depuis qu'on l'a vécu, on est devenu des victorieux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Et Branham nous dit que si ceux de Paul entrent, les siens aussi entreront. Pourquoi? Parce qu'il a prêché comme Paul. Paul ne reculait pas devant la mort. Lui aussi ne pouvait pas reculer devant la mort. Toi aussi, tu ne peux pas reculer devant la mort. Il a dit, attends une minute, continuons. Il dit, j'ai regardé, là sur la page des gardes de la Bible, il était dit, et il arrivera qu'un petit garçon d'environ 9 ans sera tué par une automobile. Amen. Il dit, il y aura une longue bande de conifères parsemés de rochers. La voiture sera en travers de la route, accidentée. C'était vraiment la précision. Il dit, il aura des petites chaussettes arrivant à ce niveau. Pourquoi il y a toutes ces précisions? C'est pour te dire que le Seigneur connaît avec détail ta situation. Amen. Lorsque la guérison vient, ça vient vraiment avec détail. Voilà pourquoi il a dit dans Joël, après tout cela, après que la mort a frappé cet enfant, après tout cela, amen, viendra la vie. Il dit, ses cheveux seront coupés, courts, et ses petits yeux seront révulsés. Les os de son corps seront brisés. Peu importe, c'est que tes projets, tes problèmes, qu'ils soient brisés ou pas, j'aimerais te dire que le Seigneur va coller cela. Amen. Non seulement il était mort, non seulement il était mort, parce que tu peux aussi mourir étendu là. Lorsque la vie viendra, tu vas te relever. Mais les os sont brisés. Comment tu vas te relever? Voilà pourquoi nous avons lu dans Osée que dans 2 jours, il nous donnera la vie. Mais le 3e jour, il nous relèvera. C'est-à-dire tu peux avoir la vie, les os brisés. Mais il faut qu'il te relève. Oh, gloire à Dieu. Il dit, j'ai regardé et j'ai pensé, oh Dieu. Seigneur, viens entrer en scène maintenant. Viens entrer en scène. Il dit, 349, il dit, j'ai dit, restez tranquille. Vous tous, tu peux maintenant dire à tes problèmes, restez tranquille. Amen. Tu peux maintenant dire, taisez-vous. Le maître est là. Les problèmes, les vagues, la tempête dérangeaient déjà les disciples dans la barque. Mais lorsque le Seigneur s'est levé, il a dit maintenant, taisez-vous, ne parlez plus. Là, ce n'était plus la parole d'un homme. Là, c'était lui-même qui devait maintenant entrer en scène. Parce que Frère Branham dit que la vie donne la guérison. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Vous tous, le maire de la ville, c'était né là aussi. Donc, il y avait aussi des témoins. Lorsque le Seigneur va t'élever, il y aura des témoins. Amen. Il dit, j'ai dit,
Si ces garçons, oh gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Là maintenant, il mettrait Dieu en scène. Amen. Il enlevait Dieu de l'histoire. Il a dit, j'ai dit, si ces garçons n'est pas sur ses pieds dans les 2 prochaines minutes. Si le Seigneur ne souffle pas dans ton âme dans les 2 prochaines minutes, si le Seigneur ne fait pas quelque chose dans les 2 prochaines minutes, oh gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, si le Seigneur ne change pas ta vie dans les 2 prochaines minutes, le prophète dit, je suis un faux prophète. Amen. Si le Seigneur ne change pas ta situation, si tu ne sens pas la chaleur dans ton cœur, dans les 2 prochaines minutes, je suis un faux prophète. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Il mettait Dieu en épreuve. Dieu devait faire quelque chose. Il est faible lorsqu'on prononce la parole. Il dit, expulsez-moi alors de la Finlande. Amen. J'ai mis mon identité en jeu. Je suis un fils de Dieu. Je sais qui m'a appelé. Je sais ce qu'il m'a dit. Il m'avait dit il y a de cela 2 ans. Donc là, c'était maintenant la 3e année qui commençait. Amen. Il y a de cela 2 ans. Il lui avait dit. Là, maintenant, c'était la 3e année. Il dit, continuons, il dit, certainement, mais s'il s'élève, vous devez donner vos vies à Jésus. Amen. Parce qu'il savait. Amen. Là, c'était la confrontation. Amen. Allons-y. Il dit, c'est juste. Donc, il n'y a pas de contradiction. Continuons. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. 350, il dit. Non, on continue. Il dit, c'est vrai. Ils sont restés tranquilles. Ils restèrent tranquilles. Amen. Là, maintenant, on va voir. Tu as dit que tu as un Dieu. Nous, on a appelé les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, là, ils ont échoué. Toi, si toi aussi tu échoues, donc il n'y a pas de Dieu. Donc, et les prophètes de Baal et Élie, personne n'aura Dieu. Mais, frère Branham nous dit qu'on reconnaît Dieu par ses caractéristiques. Amen. On ne le voit pas comme ça, mais il vit dans des gens. Amen. Il dit, ils restèrent tranquilles. Il regardait maintenant. Il dit, allons-y. Il dit, j'ai dit, Père terrestre. Parce que Paul nous dit que nous sommes des êtres célestes. Donc notre Père est aussi un Père céleste. Il dit, Père céleste, là-bas, de l'autre côté de la mer, il y a de cela 2 ans, tu as dit que ces petits garçons seraient couchés là. Pas ailleurs, là. Amen. Il nous a déjà décrit comment 2028 sera. Mais seulement là. Là où il y aura des problèmes, là. Là où il y aura des problèmes, là. Il y aura quelque chose. Il dit, continuons. Continuons s'il te plaît. Il dit, il y avait frère Mort et le frère Lindsay et les autres qui regardaient cela. Allons-y rapidement s'il te plaît. Il dit, et partout, ils avaient écrit cela dans leur Bible. C'était déjà écrit. On va vérifier maintenant. On va vérifier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Donc c'est écrit. Amen. Donc c'est écrit. C'est écrit dans des milliers de Bibles à travers les pays. Portez cette annotation. Il dit, qu'était-ce? Qui peut contredire un absolu? Qui es-tu pour contredire un absolu? Qui es-tu, démon, pour faire du mal à un enfant de Dieu? Amen. Amen. Continuons. La fin, il dit, les pères, pas les fils, les pères avaient montré ce qui arriverait. Mon frère, ma soeur, les pères a déjà montré ce qui arriverait. Il dit, je n'avais aucune crainte du tout. Voilà ce que Dieu a dit à Josué. Ne t'effraie point. Il dit, il n'y avait aucune crainte à avoir. Pourquoi tu as peur? Amen. Pourquoi tu as peur? Ne regarde pas tout ce que le monde te fait croire. Il dit, il y avait un absolu. Un absolu, c'est notre poteau d'attache. Amen. Quand les choses tourneront mal, regarde, Seigneur, ça commence à faire mal. Mais tu m'avais dit que tu vas me donner un fils. Là, j'ai 99 ans. Est-ce que j'aurai vraiment un fils?
Tu commences à te dire des choses. Il a dit, il y avait un absolu. Il dit, certainement qu'il ressusciterait. Certainement tu seras guéri. Certainement tu seras béni. Certainement tu auras ce que tu cherches. Et il dit, ça, 353, j'ai dit, mort. J'ai dit, mort, tu ne peux plus les retenir. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Ombre de la mort. Je te dépouille au nom du Seigneur Jésus. Libère les enfants de Dieu. Même dans nos familles. Au nom du Seigneur Jésus. Ombre de la mort. Tu es vaincu. Au nom du Seigneur Jésus. Il dit, Dieu, ce n'est pas un homme. Il dit, Dieu a parlé. Reviens. Rends-le. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et les petits garçons. Amen. Et il dit, et regarda autour de lui comme c'est là. Les gens commençaient à s'évanouir. Et tout le reste. Le miracle que Dieu va faire dans ta vie. Le miracle que Dieu va faire dans ta vie. C'est que Dieu va faire dans ta vie. C'est qu'il a décidé de faire maintenant. Les gens vont fermer leur bouche. Les gens ne peuvent plus parler. Parce que le Seigneur a parlé. Et ça règle la question. Que le Seigneur vous bénisse richement. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Frère Joseph, tu viens pour la suite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Amen, amen. On se lève, on se lève, on se lève, on acclame le Seigneur. On se lève pour acclamer le Seigneur. On se lève pour acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Le programme continue. Amen.